Je voudrais lire avec vous deux passages de l'Écriture, quelques versets dans le psaume 118 qui a déjà été en partie lu ce matin, et on va lire quelques autres versets, et puis ensuite dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12, les versets 12 à 16. Je lirai ce matin dans la version second 21. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut, Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Et dans l'Évangile selon Jean, donc au chapitre 12, les versets 12 à 16. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Nous entrons donc dans la dernière semaine de notre chemin vers Pâques, qu'on appelle souvent la semaine sainte. Et peut-être que, plus que d'habitude, dans cette semaine-là, nous allons porter nos regards sur Jésus, ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs à son œuvre étonnante. Et nous rappeler, au fond, que cette œuvre que nous allons célébrer à la fin de la semaine, c'est la réponse du Dieu qui aime, la réponse de Dieu aux pécheurs que nous sommes, le Christ offrant sa vie sur la croix. Alors on peut se demander, devant l'ampleur du mal, et je crois qu'il n'y a pas besoin de redire la longue liste des violences, des injustices, pour savoir que le mal est profond en ce monde, on peut se demander, devant l'ampleur du mal, est-ce que la réponse de Dieu est à la hauteur? Christ en croix, est-ce que c'est une réponse adéquate, au fond? Est-ce qu'il n'eût pas mieux valu frapper un grand coup, comme au temps de Noé? En même temps, le texte biblique a déjà montré qu'un déluge universel ne résout aucunement le problème du mal. Pour faire barrage à la folie des hommes, la sagesse de Dieu a élaboré une autre réponse, le Christ en croix, le Fils de Dieu donnant sa vie. Et c'est ce que le texte de l'Évangile veut nous redire ce matin et nous faire entrer en même temps dans cette semaine de célébration. Je n'ai lu que les versets qui parlent de l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais si j'avais lu l'ensemble du contexte, vous pourrez relire l'ensemble du chapitre 12 et même la fin du chapitre 11, en fait. Le contexte traduit, en fait, la lourdeur de l'ambiance.
Au chapitre 11, verset 53, on nous indique que dès le jour de la résurrection de Lazare, les grands prêtres et les pharisiens ont pris la décision de tuer Jésus. Au verset 57 du chapitre 11, toujours, on nous dit qu'ils ont même encouragé la délation, puisqu'ils ont dit si vous savez où il est, dites-le nous, venez nous le dire. Et puis, en voyant l'engouement des foules pour Jésus, qui avait ramené Lazare à la vie, eh bien, les autorités religieuses décident même de tuer Lazare, au fond. Le drame, donc, on voit, est en train de se préparer dans les coulisses. Et clairement, on nous dit, on sent aussi dans ce texte que Jésus sentait bien les choses venir. Au début du chapitre 12, au verset 7, il évoque son ensevelissement au moment où Marie vient mettre du parfum sur ses pieds. Et puis au chapitre 12, verset 27, il dit « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Une ambiance lourde, donc, qui pèse dans ces moments-là. Et Jésus dit, c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Et c'est cela que l'entrée de Jésus à Jérusalem met en scène. Et ici, on a des paroles, alors, par contre, d'une joie débordante, qui contraste avec tout ce contexte. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Jésus vient. Alors que les hommes complotent contre lui, il vient comme la réponse de Dieu au mal, aux violences, aux injustices, aux péchés. Il est clair que les hommes, et même les disciples, selon le verset 16 qu'on a lu, n'ont pas encore pris conscience de ce que cela implique, la venue de Jésus. Mais c'est pour cela que Jésus est venu. Les hommes n'en ont pas pris conscience, et c'est pour cela aussi que, à ce moment-là, au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'ambiance est à la fête. Alors, la mise en scène de cette entrée, on peut le dire, était bien pensée. Elle était calculée, certainement. 2 grands textes de l'Ancien Testament nous permettent de comprendre ce qui se trame ici, dans ce moment-là. D'abord, le psaume 118, auquel on a fait référence déjà à plusieurs reprises. Ce psaume, c'est le dernier d'une série qu'on appelle le Hallel égyptien. Ce sont les psaumes 113 à 118. Et ce sont ces psaumes qui étaient chantés lors du repas de la Pâque juive en commémoration de l'Exode. Les 2 premiers psaumes, on pense, étaient chantés au début du repas et les autres étaient chantés à la fin. Et donc, lorsqu'on lit dans les évangiles synoptiques que juste après l'institution de la scène, Jésus est parti au mont ils ont chanté les psaumes avant de se rendre au mont des Oliviers, eh bien, il est certainement fait référence à ces psaumes ici, et donc on peut se dire que Jésus a chanté le psaume 118, certainement avec ses disciples, avant de se rendre au mont des Oliviers. Et ce psaume 118, si vous le relisez dans sa totalité, vous verrez qu'il évoque la marche d'un personnage dont on ne nous dit pas le nom, qui reste dans l'anonymat, mais un personnage qui marche vers le temple, un personnage qu'au cours de cette marche, Dieu a délivré de ses ennemis. Et donc, en lisant ce psaume, eh bien, on peut essayer de les imaginer aussi dans la bouche de Jésus, qui marche, lui, vers cette heure, vers ce moment pour lequel il est venu. Et par exemple, les versets 5 à 7 qui nous disent « Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré.
L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je regarde mes ennemis en face. Le psaume se poursuit en indiquant la progression de ce personnage au milieu des nations hostiles. Il marche, délivré par la main droite de Dieu, et finalement se présentant devant la porte du temple. Et au verset 20, « Voici la porte de l'Éternel, par laquelle entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. » La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire, la pierre principale. Ce verset de l'Ancien Testament, c'est en fait, je crois avoir lu ça un jour, que c'est le verset le plus cité dans le Nouveau Testament, et à chaque fois appliqué à Jésus. Par exemple, dans Actes 4, 11, c'est lui, Jésus, la pierre rejetée par les constructeurs, qui est devenue la pierre angulaire. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela. Voici la porte de l'Éternel. Le voyageur ici arrive au temple. Et après l'arrivée devant la porte du temple, c'est la proclamation du jour en quelque sorte. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour tous un sujet d'allégresse et de joie. En écho, on pense ici à la foule qui accueille Jésus avec des branches de palmier. Les paroles prononcées par la foule, d'ailleurs, viennent de ce psaume. « Hosanna !» C'est précisément ce qui est dit ici au verset 25, même si nous on l'a en traduction, mais en hébreu, il est dit « Hoshiana », ce qui signifie donc « sauve donc, Seigneur, sauve donc ». Et ce mot hébreu était devenu cette expression « Hosanna », qui était devenu un terme d'acclamation et de louange à l'époque de Jésus. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans le psaume 118, celui qui était béni, eh bien, c'est ce personnage-là qui se présentait devant la porte du temple. Et en fait, c'était une formule de bénédiction. Toutes celles et tous ceux qui se présentaient au temple étaient reçus par une parole de bénédiction. La bénédiction était prononcée au nom du Seigneur, de sorte que l'expression « au nom du Seigneur », elle se rapportait au verbe « béni ». « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient ». Mais dans l'Évangile, ici, on voit que la formule semble prendre maintenant une autre signification. L'expression « au nom du Seigneur », elle se rapporte au verbe « venir ». « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est lui, celui qui vient maintenant au nom du Seigneur, qui est béni, béni par la foule. Cette entrée dans Jérusalem nous montre et nous dit que Jésus vient bien de la part de Dieu. Il est le Messie, il est celui qui devait venir. Le verset 27 du psaume est tout à fait énigmatique quant à lui. Sa traduction, elle est difficile en fait, et si vous regardez plusieurs traductions, vous verrez que ça semble dire même des choses différentes. Ça dit même des choses différentes. Et c'est pour ça que j'ai choisi la traduction Second 21. Littéralement, on devrait dire lier, le fait de lier quelque chose, lier une fête dans des cordages jusqu'aux cornes de l'autel. Donc, bon, ça, c'est pas clair d'emblée. Beaucoup pensent que ce verset fait allusion à un rite qu'on va trouver plus tard dans le judaïsme plus tardif, à la fête de Sukkot. On avait l'habitude de lier des branches de palmier et de saule et on les agitait manifestement en tournant autour de l'autel des sacrifices. Et les cornes de l'autel, ça désigne les quatre coins relevés de l'autel. Et donc, eh bien, il y avait ce rite avec des branchages qui étaient liés entre eux autour de l'autel. Et donc, en gros, il faudrait comprendre, lier les branchages pour la fête.
Mais en même temps, si vous regardez, la plupart des Bibles d'ailleurs traduisent comme ça, mais si vous regardez dans les notes qu'il y a en bas de beaucoup de Bibles, eh bien, elles indiquent souvent une autre compréhension possible et qui est soutenue par un nombre non négligeable de spécialistes, et notamment qui a été reporté ici dans la seconde 21, à savoir lier le sacrifice de la fête avec des cordages jusqu'aux cornes de l'autel. Et ici, le mot fête, ce serait un petit peu un raccourci pour indiquer la bête qu'on sacrifiait au moment de la fête. Et alors, je ne sais pas quel sens il faut choisir, jamais très simple, mais si ce sens est celui qui était vraiment impliqué dans le psaume au départ, on voit tout de suite comment cela s'applique à Jésus. Celui qui entre à Jérusalem ce jour-là, sous les acclamations, ça n'est pas d'abord le roi que tout le monde espère, auquel chacun aspire à ce moment-là, c'est-à-dire le roi qui va venir délivrer Israël de la présence des envahisseurs romains. Celui qui entre à Jérusalem à ce moment-là, ce n'est pas d'abord le roi que tout le monde espère, mais c'est le prêtre qui va faire le sacrifice. Et même encore plus, c'est la victime qui vient comme sacrifice, qui vient pour le sacrifice. Au milieu de cette ambiance festive, Jésus s'avance comme la victime consentante. Il sait à ce moment-là que c'est pour cette heure-là qu'il est venu. C'est pour cette heure qu'il est venu. Et c'est pourquoi il dit « Mon âme est troublée maintenant. Que te demanderai-je, Père? Délivre-moi de cette heure. » Mais c'est précisément pour cette heure-là que je suis venu. Et clairement, Jésus veut indiquer qu'il n'est pas le roi que tout le monde espérait à ce moment-là. Il ne vient pas pour monter sur le trône d'Israël. Et c'est ici qu'intervient l'épisode de l'ânon. Et c'est frappant de voir que l'évangile de Jean, celui qu'on a lu, qui est beaucoup plus dépouillé d'ailleurs que les textes des synoptiques sur ce récit de l'entrée à Jérusalem, eh bien, il est écrit de telle manière qu'on peut croire que c'est en voyant les foules qui l'acclament que Jésus décide de monter sur un ânon. Il voit là ces foules qui l'acclament et on nous dit « Jésus monta sur un ânon ». Comme si Jésus voulait lancer un message à la foule. L'ânon, ici, on sait, il pointe vers la prophétie de Zacharie au chapitre 9, verset 9. « Ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Et on le dit toujours, et c'est vrai, l'ânon, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le texte de Zacharie, l'ânon était signe de pauvreté, d'humilité et de paix. Et en fait, il serait tout à fait intéressant, on ne va pas le faire ce matin, mais de prolonger cette étude du roi berger qui commence avec Jésus, enfin avec celui qui entre sur l'ânon, de le prolonger dans ces derniers chapitres du livre de Zacharie, parce que c'est un des grands thèmes qu'on trouve à la fin du livre de Zacharie. Ça commence par celui qui entre sur un ânon à Jérusalem. Et puis ça va se poursuivre un petit peu plus loin au chapitre 11, les versets 12 à 14 de Zacharie, où il est dit, ce roi berger, il a été estimé pour une somme aussi modeste que 30 pièces d'argent. On voit les échos que ça va avoir dans la suite du récit. Et ça se poursuit encore dans le prophète Zacharie au chapitre 12, verset 10, pour dire que ce berger, il est le transpercé. Et on voit aussi comment ça va se poursuivre dans la suite du récit. Et qu'il est, au chapitre 13, versets 7 à 9, qu'il est frappé conformément à la volonté de Dieu. En montant sur cet ânon, c'est comme si Jésus revêtait là maintenant l'image du roi berger qui entre à Jérusalem et qui était annoncé par toutes ces prophéties de Zacharie. En montant sur un ânon, Jésus indique qu'il ne vient pas encore pour régner, il vient comme victime sacrificielle, il vient pour offrir sa vie. C'est là le sens qu'il donne à son entrée à Jérusalem.
Alors, comme la foule de l'époque, nous aurions sans doute pensé qu'un grand roi puissant à ce moment-là était la bonne solution pour résoudre ou pour répondre aux problèmes du mal, de l'injustice, de la violence. Un roi qui aurait fait régner une autorité de fer sur le pays. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus se présente. La sagesse incarnée de Dieu savait qu'à ce moment-là, il ne suffisait pas d'un grand roi, pas plus d'ailleurs que d'un nouveau déluge, pour sauver l'humanité du mal profond qui la ronge. Car le problème, ce n'est pas seulement le mal, l'injustice, la violence autour de nous. Le problème, c'est aussi le mal, l'injustice, la violence au plus profond de mon cœur. Et contre cela, on sait, il n'y a aucun roi, aucun déluge qui puisse convenir dans cette situation-là. C'est tout le mystère de l'œuvre de Dieu que Jésus s'apprête à accomplir. Il dit encore, Jésus, dans ce chapitre 12, au verset 47, « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » Et comment sauver le monde, si ce n'est en frappant les cœurs et les consciences? Comment sauver le monde, si ce n'est en ouvrant l'espace de la grâce, là où la repentance sincère peut se nourrir du pardon illimité. Et c'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela que son trône, à ce moment-là, c'est la croix, où Dieu nous donne rendez-vous. La croix qui exprime son amour et sa grâce, et qui nous invite à déposer les armes simplement et à demander pardon. La croix où toute violence, toute injustice, tout désir de vengeance est comme absorbé. La croix où peut commencer la réparation des cœurs, le relèvement des hommes et des femmes. C'est devant ce mystère de la réponse de Dieu au péché que nous sommes placés lorsque nous lisons l'Évangile. Et c'est bien devant ce mystère de la réponse de Dieu que, au long de la semaine, nous allons nous placer les uns et les autres, et que j'aimerais nous inviter, à travers la lecture des Évangiles, à nous remettre à nouveau devant cette réponse de Dieu au problème qui ronge l'humanité tout entière, qui nous ronge, la solution de Dieu, la solution de la sagesse de Dieu, Jésus en croix. Amen.